Les amis, cette fois-ci, c'est les briques. Les briques à la viande. Donc, vous voyez, il vous faut un paquet de briques. Voilà, il est là. Il vous faut de la viande hachée. Il vous faut du persil et de la coriandre. Un œuf, des oignons, du sel, de l'huile d'olive et du fromage. C'est parti, avec bien entendu toujours le petit poivre pour le goût. Donc voilà les amis, c'est parti. Vous prenez une poêle, il vous faut une poêle, vous mettez un peu d'huile, vous voyez, un peu d'huile dedans. Pendant ce temps-là, on avait fait une petite soupe. On fera la Herrera. C'est puissant comme une Porsche Carrera. Donc voilà, vous voyez. La prochaine fois, on vous montrera comment on fait. On fera la recette de la Herrera. Désolé pour la prononciation. Donc en cette période de mois de Ramadan, nous allons faire pas mal de recettes là. Voilà. Donc, vous mettez un peu d'huile dans la poêle. Vous faites chauffer à feu assez fort. Vous faites ruisseler les oignons. Vous mettez un peu de poivre. Un peu de sel. Un peu de gingembre, j'ai oublié de le mentionner. Vous prenez de la poudre de gingembre, vous voyez. Montre. Ils connaissent. Bah ils connaissent, ils sont pas censés connaître. Ils sont censés apprendre. Donc voilà. C'est vrai ou pas les amis? On est censé apprendre sur la chaîne, non? Tout comme moi. Parce que là c'est ma femme qui cuisine, c'est pas ma recette. Comme vous pouvez le constater. Donc j'apprends en même temps que vous. Donc les oignons, un peu de gingembre. On va dire ça a duré à peu près 3 minutes. Vous laissez chauffer le tout. Vous attendez que ça ait une petite couleur un peu dorée. On met quoi là? Donc on met le persil. On va laisser chauffer un peu les oignons. Le coriandre. On va revenir parce que ça va mettre un petit peu de temps et on mixe. On mélange le tout. Toujours avec le feu bien sûr allumé. On arrête le feu. On arrête le feu. Et on met les 200 grammes à peu près de viande. 250. Les 250 grammes de viande hachée. Donc vous les plongez dans la poêle. Et sur la viande hachée, on met un peu de sel. Un peu de poivre. Donc on commence à sentir une odeur. Moi ce que j'aime trop moi c'est le coriandre, l'odeur du coriandre. C'est vous savez des fois ils en mettent souvent dans la Herrera, la soupe. Ça donne un trop bon goût. Bon, je vais éteindre le feu sur ma pizza pendant que je tiens la caméra. Ça va peut-être bouger un petit peu. Je regarde, oh là là, la pizza, elle me paraît. Je vais laisser encore un petit peu chauffer. J'ai fait une pizza, je suis en train de faire une pizza aux 4 fromages là. Je vous ferai les recettes bientôt là. Bientôt je vais sortir une série de pizzas en recettes. Les pizzas italiennes siciliennes. On m'a donné la recette. Quand j'étais à Montpellier, il y avait une exposition où j'avais acheté mon fromage, rappelez-vous. Quand j'ai fait mes pestos aux 3 fromages. Et en fait, il y avait un pizzaiolo, il m'a donné sa recette. Donc là, je suis un petit peu en apprentissage. Donc bientôt là, de toute façon, ça sera à peu près dans maximum 2-3 jours. Je vais vous sortir les pizzas 4 fromages, pizza au thon, pizza... je vais vous sortir toute une série de pizzas. Voilà. Donc là, vous prenez votre œuf. Le feu, il est éteint. Hein. Vous prenez votre
le fromage, Râpé. le fromage râpé. Vous le mettez par-dessus. Voilà. 2 bonnes poignées. Et vous mélangez le tout avec l'œuf. Là, je pense que je vais quand même éteindre le feu sur la pizza. Je regarde. Je crois que je vais l'éteindre. Hop. Donc pour le moment, les amis, vous mélangez. Le feu éteint. Voilà, vous faites un bon petit mélange. On va faire une petite pause et on revient pour la suite. A tout de suite. Bon les amis, nous revoilà. Donc je vous explique. Vous avez pris le mélange de la viande avec les œufs, le fromage, le persil et le coriandre. Et en fait, vous le mettez dans une voilà, un petit bac. Et vous ne le faites pas cuire, hein, bien sûr. Vous le laissez, vous voyez, il était à une pré-cuisson, quoi. Et donc maintenant, on va faire le... Parce qu'on va le cuire, en fait, dans la poêle, après. La viande, elle va se cuire en même temps qu'on chauffe les briques. Donc voilà, vous faites une pré-cuisson. Donc là, vous coupez en deux une brique, en fait, vous voyez. Une brique, c'est en forme de rond, donc vous la coupez en deux. Vous les coupez en deux, les briques. Je vais essayer de mettre dans une position où... Voilà. Vous voyez, vous faites, vous mettez la viande un petit peu en longueur, comme un ems. Vous l'enroulez en premier dans le sens du bas, une première fois, et après sur les côtés. Et après vous enroulez. Voilà. On va vous en faire 4, car là c'est l'heure de couper. Je laisse là en attendant. On en a fait une. On vous en remontre une deuxième. Et après on va faire une pause. On va les manger. Et après on fera à la fin, on fera la cuisson. Comme on a déjà pas mal de manger de côté là, la soupe, la pizza. Et on prendra ça en finition. Donc dites-nous, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Dites-nous si vous faites pareil. Pour les briques. Donc vous voyez, vous mettez la viande. Une petite pré-cuisson. Hein, et ça cuira en même temps que... On peut les mettre au four. Vous pouvez même les mettre au four aussi, hein, pour la cuisson. Donc là voilà, on vous fait un deuxième pour que vous voyez bien comment ça se passe. Voilà. Après vous l'enroulez. C'est pour les mecs de côté. Voilà. Donc on met ça de côté. On revient les amis. Et on vous montrera avec beaucoup plus de briques en cuisson. Voilà. A tout de suite les amis. Bon, nous revoilà les amis. Donc on a bien mangé. Donc là on va faire cuire les briques. Donc vous les posez délicatement dans la poêle. Au minimum. Et vous, pour après, faire cuire la viande hachée. Alors vous mettez au minimum par contre le feu parce que c'est le temps de cuisson pour la viande hachée après. Là, vous mettez un feu assez doux. Comme ça la viande hachée elle a le temps de cuire. On met très peu d'olive.
Tu penses qu'il y en a pour combien de temps à peu près de cuisson? Minimum 5 minutes. 5 minutes Minimum. à peu près. Ça prend à peu près 5 minutes pour faire cuire les briques. Donc on va attendre. 5 de ce côté et 5 de l'autre côté. Pas une assiette pour après pour la. On va dire 10 minutes. En fait c'est 5 minutes de chaque côté, c'est ça? À peu près. Donc ça met un peu de temps quand même. Hein. Vous voyez, vous les mettez à feu doux. C'est pour ça qu'en fait il ne faut pas cuire la viande hachée avant. On lui fait cuire en même temps que les briques. On fait cuire la viande hachée. Absorber l'huile. Je la mettrai au début. J'avoue, si je parle pas trop, d'habitude je parle pas mal. Et là je sens une fatigue. Je sais pas ce que ça vous fait vous, mais quand on jeûne et quand on mange, on a bien mangé. Après j'ai l'impression qu'on n'a plus trop envie de parler, on n'a plus trop envie d'aller se coucher. Mais bon. C'est l'effet du manger ça. Quand on a le ventre bien rassasié. Donc, vous voyez, ça a pris un peu moins de 5 minutes quand même. Je vais les retourner en plus. Bah, on va quand même les retourner après. Donc vous faites à peu près 5 minutes de chaque côté. Là, ça nous a pris à peu près 3 minutes 30. Au bout de 3 minutes 30, vous pouvez les retourner. Et après, on repassera encore un petit coup de l'autre côté après. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que donc je pense que vous avez compris le scénario. Donc voilà, on va faire une pause et puis on reviendra quand ça sera pratiquement terminé. A tout de suite. Nous revoilà les amis. Donc on va dire qu'il reste à peu près 2 minutes. Donc en fait, voilà, une petite précision. Vous voyez la viande hachée. La viande hachée, en fait, pourquoi vous devez la faire cuire en même temps que les briques? Parce que si vous la faites cuire avant, la viande hachée, bah en fait, quand vous allez la faire cuire dans les briques, bah la viande elle va être un peu trop dure. Elle va être dure, tandis que là, la viande elle va être bien molle. Et donc ça va bien croustiller quoi en fait. La brique elle va bien croustiller quand vous allez mordre dans la brique. Et donc aussi, si vous voulez que ce soit un peu plus diététique, au lieu de le faire dans la poêle avec l'huile, vous pouvez les mettre au four. Voilà, il faut mettre les briques au four. Donc vous voyez, les briques sont, on va dire, pratiquement prêtes là. On va commencer à les sortir. Voilà, ils sont prêtes. Toc. Ah, c'est un régal, hein, ces petites briques là, je vous cache pas, vous faites ces briques là avec les briques à la raclette, vous faites les deux, le mix, je vous assure que c'est un régal. Dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que ça vous donne envie de les tester, de les manger? N'hésitez pas à mettre des coms. Voilà, donc là on a fait une petite série de briques, il nous reste encore une deuxième série. Donc voilà. Donc, les amis, tu peux les poser là? Là, ouais. Donc voilà les amis, la recette va se terminer. Donc, voilà. Vous avez, il y a un faux jour. Par Recette Cuisine TV. Voilà, donc vous voyez, les briques à la raclette les amis. Pas à la raclette, à la
Excusez-moi, oh là là, c'est la fatigue du jeûne. Les briques à la viande hachée. Je sais pas, je pense que vous ressentez dans ma voix une certaine fatigue. Tiens, le feu, tu peux l'éteindre, je crois. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. Et dites-nous si vous avez aimé cette recette. À tout de suite. À une prochaine. Au revoir.